Salut les grognards! Et une vidéo d'un résumé d'une partie de Bataille Empire V2 que nous avons joué au Dragon de Saint-Julien. Le scénario La bataille de Razin, le 19 avril 1809. Donc cette bataille a opposé un corps d'armée commandé par une armée commandée par le général polonais Poniatowski, qui n'était pas encore fait maréchal, à une armée autrichienne commandée par l'archiduc Ferdinand. L'armée polonaise est renforcée par une division saxonne qui quittera le champ de bataille pour rejoindre le royaume de Saxe qui est menacé par les armées autrichiennes. Donc le général Poniatowski a positionné ses troupes pour défendre la capitale du Grand-Duché de Varsovie, évidemment, et on va voir comment il s'est positionné pour attendre les troupes autrichiennes de l'archiduc Ferdinand. Donc, les Polonais, après avoir effectué quelques combats de ralentissement, se sont repliés derrière la rivière Mrówna, qui est infranchissable, sauf par les ponts, qui sont tenus par les Polonais, donc, et qui vont essayer de maintenir, de contenir et d'empêcher les Autrichiens de passer. Alors, maintenant on va passer aux listes d'armées. On va commencer par celle des Autrichiens. Donc, commandée par l'archiduc Ferdinand, qu'on a mis en statut ordinaire. Ensuite, on a la division d'avant-garde, commandée par le général-major Mór, avec 2 régiments de fusiliers hongrois, 2 régiments de Grenzer en grande taille avec canon de bataillon, et une batterie à cheval de 3 livres. Ensuite, on a la première division commandée par le général-major Zivarlak, avec 2 régiments de fusiliers allemands en grande taille, 3 régiments de fusiliers allemands conscrits en grande taille, et une batterie de brigade de 6 livres. Ensuite, une brigade de cavalerie légère commandée par le général-major Geringer, avec 2 régiments de hussards hongrois. Et enfin, une brigade de cavalerie lourde, commandée par le général-major Spett, avec 2 régiments de cuirassiers. Maintenant, l'armée saxon-polonaise, donc commandée par le prince Poniatowski, que nous avons mis compétent. Première brigade commandée par le général Biaganski, général ordinaire avec 2 régiments d'infanterie de ligne et une batterie d'artillerie de 6 livres. Ensuite, la deuxième brigade commandée par le général Kaminski, général ordinaire avec 2 régiments d'infanterie de ligne et 1 régiment de grenadiers unis. Ensuite, la division saxonne commandée par le général Polenz, général ordinaire avec 1 régiment de mousquetaires, 1 régiment de grenadiers, 1 régiment d'infanterie de ligne polonaise et une batterie d'artillerie de 8 livres saxonne. Et enfin la brigade de cavalerie commandée par le général Rosinski avec 1 régiment de lanciers et 1 régiment de chasseurs. Donc voilà une photo du champ de bataille que nous avons essayé de reconstituer. Donc ça, c'est après déploiement, donc là nous sommes au début du premier tour. Et un petit panoramique du champ de bataille, donc là nous avons les Autrichiens, on reconnaît les Grenzer. Voilà, donc avec la brigade de cavalerie lourde là qu'on voit, cuirassier. Maintenant les positions polonaises, donc qui tiennent les villages. Donc là, on reconnaît un régiment de grenadiers, le régiment, la Poniatowski, figurine art miniature. La cavalerie, voilà, avec ça c'est la figurine Gradzinski. Et les Saxons, dans l'autre village. Donc fin de premier tour.
Toi, tu bouges pas alors. Non, alors les Polonais ne vont pas bouger. Hein. Ils attendent. Hein. Je mets le deuxième tour. Là, par contre, ça a bougé côté des Autrichiens. Alors, on a eu un tir de la batterie Saxon qui n'a rien fait. Parce que... Saxon, Voilà, Saxon. Voilà, donc, voilà, on va passer au deuxième tour. Allez, on va faire les avant. Allez, fin de tour numéro 2. Avancée des Autrichiens. Sur toute la ligne. Il y a eu un tir d'artillerie là, qui a fait une attrition sur cette unité d'infanterie. Et alors, cette artillerie-là, qui a fait pareil, une attrition sur la batterie d'artillerie autrichienne. C'est tout. Allez, passe au tour 3. Ouais, il va filmer. Ouais, donc on est fin de tour 3. Début du quatrième tour. Donc en fait, déploiement des artilleries autrichiennes. Il y a eu un tir d'artillerie française qui a fait finalement une attrition, donc 2 attritions, ça a fait une perte. Et celle-là a tiré sur les Hongrois dans le bois, mais ça n'a rien donné. Donc fin de tour 3, on passe au tour 4. Ah oui, on retire les haies. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions. On les retire, hein, comme ça. Fin de tour 4. Alors, on va commencer par les tirs. Donc l'artillerie française a tiré sur les Grenzer en colonne, ils leur ont fait une perte. L'artillerie saxon a tiré sur l'infanterie autrichienne, ça lui a fait une attrition. Ouais. Donc en fait, les Autrichiens se mettent en colonne d'attaque. Alors le fait du tour, c'est la cavalerie autrichienne. Les hussards hongrois, impétueux comme ils sont, ils ont chargé les Polonais dans le village et ça s'est mal passé pour eux, puisqu'ils sont repartis avec 2 pertes et ils sont en désordre. Voilà. Donc ça, fin du tour 4, on va passer au tour 5. Merde. Ah, c'est donne, hein. Bon, mais c'est sympa. Ils se débrouillent bien pour faire les vidéos, tout ça. Alors, fin de tour 5. Fin de tour 5. Démarrage tour 6. Il y a eu des... Ouais. La cavalerie se remet en ordre. Voilà, la cavalerie autrichienne s'est remis, les hussards se sont remis en ordre. Là, il y a eu un tir, il y a eu une attrition sur l'artillerie française. Là, il y a eu un tir de l'artillerie française qui a fait une perte et demie sur la colonne. Et là, nous avons donc les Autrichiens qui ont... Échangé. Et ouais, échangé, ils ont fait une attaque. Alors, cette unité-là qui avait fait une attaque sur le village, ils ont été repoussés, donc ils sont en désordre à l'arrière avec 2 pertes et demie. Voilà. Bon. Fin de tour 5, et on passe au tour 6. Ouais. Donc, on est fin de 6e tour, et donc fin de la partie. Force est restée aux Polonais qui ont gardé les ponts. Il y a eu, voilà, on va regarder les pertes. Alors, il y a une unité autrichienne qui a disparu, qui s'est fait écrabouiller en attaquant le village, défendu par les Saxons. Là, on a eu quelques pertes sur les Grenzer. Voilà. Non, attends, il filme. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, je l'ai capté. Voilà. Il a capté, voilà. Tu peux enlever. Je propose quelque chose pour vraiment être sûr de s'en sortir. Et c'est quoi? Non. On secoue la nappe. Non, même pas. Français, parce qu'il y a des Français. Ben là, on met des Français aussi, là. Ah, une guerre civile, tu veux jouer? On met 55. Allez, monsieur, tabou, rougirez de vous voir ici. Vous avez manœuvré comme une huître. Bon, alors le débrief, ça a été très dur pour les Autrichiens, parce que pour passer, c'est impossible. Va falloir qu'on modifie le scénario pour qu'ils aient une petite chance.
Ouais, Parce pour que faire là, c'est impossible. on s'en sort pas, ouais. Il n'y a pas assez de soutien en passant le pont et en attaquant les villages, et il n'y a pas assez de soutien possible, ce qui fait qu'à chaque fois, c'est... Même si le joueur polonais, là, dans ce cas-là, il fait 1 OD et que l'adversaire fait 6, ça suffit pas. Donc il faudra modifier le scénario. Et Voilà. avoir que des dés Fin de l'histoire. dépipés pour nous, Je vais prendre une photo. pour être sûr Ouais, de faire au moins une perte. un dé moyen de plus 1. Donc, pratiquement. Non, mais c'est sympa. Voilà, je vais vous faire un petit focus sur ce qui a été, dans ce scénario, un problème pour les Autrichiens. C'est la prise des villages. Comme je dis à la fin, qui est impossible, quasiment. Alors pourquoi ? D'abord, le village, il est défendu par un régiment d'infanterie. Ensuite, on a un autre régiment d'infanterie qui est en appui sur le bord du village, et là, on a une batterie d'artillerie. Donc en fait, quand les Autrichiens doivent attaquer, ils attaquent évidemment en colonne, il faut passer le pont. Donc ils arrivent en colonne pour attaquer le village. Mais là, le souci, c'est qu'ils n'ont pas de soutien. Il faut une unité à 2 UD pour avoir un soutien moral. Donc là, ceux-là sont plus éloignés. Il aurait pu prendre la solution de les accompagner avec un autre régiment, hein, comme ça. Le problème, c'est que s'ils doivent reculer, ils vont traverser cette unité-là qui obligatoirement va être mise en désordre. Donc, ils devront attaquer en désordre, ça fait des points de moins. Donc, ils se sont lancés à l'attaque avec un seul régiment. Le problème, c'est que là, entre les bonus et les malus, c'est très compliqué. On va voir ça tout de suite. Le nombre de bonus et de malus qu'il y a de chaque côté. Donc, pour l'attaquant, il n'attaque... Il n'y a pas de formation d'attaque quand on attaque un village. Donc, il n'a pas de bonus d'attaque en colonne ou en ligne. Les Autrichiens n'ont pas de tirailleurs, donc pas de bonus, pas de canon de bataillon. Attendez, je suis en train de... Faut que je reprenne mon truc parce que je suis en train de lire de mauvaises choses. Alors, ouais, donc, j'y reviens. Donc, il ne charge pas en ligne, pas en colonne, c'est une charge sans formation quand on attaque un village. Donc, ils n'ont pas de bonus là-dessus. Le seul bonus qu'ils peuvent avoir... Donc, le seul bonus qu'ils auront, c'est une grosse unité. Donc, ça leur fera un +1. C'est leur seul bonus. Par contre, pour les Saxons qui défendent le village, alors eux, donc pareil, pas de bonus de formation, ils sont soumis aux mêmes critères. Par contre, ils défendent dans un couvert, on va dire, moyen. Donc ils ont un +2. Ils ont un +2. Ensuite, ils ont des soutiens moraux. Ça en fait 2. Donc ça fait du +4. Ça, c'est le cas maximum. Donc vous voyez, on a déjà une différence de 3.
Donc il faut vraiment qu'il y ait un mauvais lancer de dés des Saxons pour que les Autrichiens puissent prendre le village. Sachant que sur cette action, là, on a donc, je reprends le +2 de défense du village, mais je rajoute un +3 avec le soutien de morale de cette unité, et je vais rajouter cette artillerie, mais en tir, pas en soutien moral. Et donc, au soutien au tir, je vais passer en soutien à la mitraille. Donc, ça fait un +2, ce qui fait un +5. Vous voyez, la différence est de 4. Là, c'est encore beaucoup plus compliqué pour les Autrichiens. Ce qui explique que, première attaque, l'unité a reculé. Cette unité autrichienne a été vaincue, elle a reculé. Dans le deuxième cas, il y a eu une deuxième attaque avec une autre unité d'infanterie autrichienne dans la même position. Mais alors là, ça a été encore plus compliqué pour eux. Parce qu'il y a eu déjà... Alors, on garde le +1, ça ne change pas pour l'attaquant. Par contre, entre-temps, on a une unité de cavalerie saxonne qui est venue se positionner là. Enfin, dans le scénario, ce sont des chasseurs polonais. Bon, c'est pareil. Ils sont positionnés là, donc sur le flanc. Ce qui fait que, donc on avait déjà un +2, ça d'office, pour les Saxons, de défense, de bonus de défense dans les bâtiments. Ensuite, on a rajouté un +3, 3 soutiens moral. Donc on est passé à +5. Cette unité d'Autrichiens, eh bien, c'était une unité de conscrits. Donc elle était moins forte moralement que l'unité de ligne saxonne dans le village. Donc on a rajouté un +1, ça faisait un +6. Vous voyez déjà, on a déjà 5 de différence. Et ensuite, il y avait une menace de flanc. Donc une menace de flanc qui faisait un -2 aux Autrichiens. Donc ils étaient à -1. Donc vous voyez, la différence, elle était impossible. Sur le résultat de dés, ça a été catastrophique pour les Autrichiens. Donc l'unité a été, il y a eu un +7. Donc l'unité a été balayée, éliminée. Voilà donc la complication de ce scénario pour les Autrichiens. Alors, il aurait fallu que, peut-être... bon, alors, c'est une chose qu'au départ de la partie, j'avais signalé aux joueurs autrichiens. J'ai dit, bon, peut-être que les villages, il faudrait peut-être plus les rapprocher. Parce que moi, j'avais vu déjà que, voilà, il fallait un soutien moral, et que là, c'était compliqué d'en avoir un. Donc, je crois que si on leur fait ce scénario, bon, bah, faudra discuter, mais sûrement rapprocher les villages au bord des ponts, pour qu'au moins l'attaquant ait un soutien moral. Et puis bon, l'Autrichien aurait peut-être dû faire venir de l'artillerie, la positionner là, pour avoir un soutien au feu. Ça aurait pas été une mauvaise solution. Et peut-être rapprocher plus ses troupes pour essayer d'avoir un soutien moral. Mais je crois que c'était pas possible, on avait tenté. Donc il faut vraiment... rapprocher les villages sur ce scénario. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, c'était impossible pour les Autrichiens de traverser, de prendre les villages de la façon qu'on avait fait le scénario. Je vous parle même pas d'unité de cavalerie de hussards qui avait tenté d'attaquer le village. C'était pareil, catastrophe. Vous l'avez vu au début, c'était au début de partie. Voilà. Voilà les grognards pour cette petite explication. On
On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et vive l'empereur.